Bonjour à tous et à toutes. Je continue le thème de ma courge. Donc, on va finir de cuire l'autre moitié de potimarron qui restait. Et donc, on va le faire avec d'autres légumes. Et ces légumes, ce sont les légumes que nous avons récupérés à Lidl pour 1 €. Alors, j'ai oublié de vous dire que les légumes de Lidl à 1 € ou les légumes fruits et légumes de Lidl à 1 €, il faut avoir fait 10 € d'achat. Je ne le savais pas, donc voilà, j'ai oublié de vous donner cette information-là. Et j'en suis navrée. Donc on va faire une plaque de légumes qu'on va mettre au four et avec divers légumes. Donc on aura les poivrons de chez Lidl, l'aubergine, le potimarron qui reste, l'oignon, enfin une partie des oignons. Et on va mettre ça à cuire sur une plaque et avec différentes saveurs, ça va être très très bon. Et ça va nous permettre d'avoir nos légumes pour la semaine. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir congeler ces légumes si on ne veut pas les manger tout de suite. Et donc, je vais vous donner la recette. On va déjà faire mariner le potimarron avec différents épices. Et puis, on coupera ensemble les poivrons, l'aubergine, etc. Donc voilà. Je fais une petite pause vite fait et je reviens vers vous. Donc me revoilà, j'ai coupé mon potiron, j'ai coupé mon aubergine, mes poivrons sont coupés. Maintenant, ce qu'on va faire... j'ai pas mon pas de bol. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques ingrédients dans notre potimarron et nos aubergines qui doivent rester pour le moment dans 2 plats bien séparés. Donc là, on va essayer de filmer sans faire de catastrophe, sans que ma caméra ne tombe. Voilà. Ah bah non, elle ne veut pas, décidément. C'est pas top. Hein. C'est épuisant. Bon, bah écoute. Ça y est, c'est bon? Ok, génial. Eh ben. Donc voilà. Donc là, je rajoute de l'huile d'olive. Voilà. Hop. Je fais pareil pour mes à peu près la même quantité pour mes aubergines. Voilà. Je vais mettre du paprika fumé, c'est très très bon, dans mon potimarron. Voilà. J'en mets aussi également dans mes aubergines. Je mets du cumin, c'est très très bon avec le potimarron. Le cumin, c'est toujours bon avec pratiquement toutes les courges. Hein. Courgettes, enfin tout ce qui est courge. Ça donne un goût, ça relève le goût. Je mets du sel de céleri, comme je vous l'ai dit l'autre fois. C'est mieux que le sel. Puis ça donne beaucoup de goût. Ça a le goût de céleri. Voilà. Je vais mettre du thym. Ça sent bon. Là, je suis au-dessus. Ça sent super bon. Je vais mettre du thym. Et ça va faire des légumes grillés au four, en fin de compte. Hein. Mais c'est super bon. Hein. Comme ça, on ne perd rien de tous nos légumes. Et quand vous avez des légumes qui font un peu la tête comme ça, vous les faites au four comme ça. Et c'est top. Et vous êtes content parce que vous avez fait des économies. Vous n'avez rien perdu. Et c'est génial. Donc voilà, je remue là. Voici. Même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Et voilà. Excusez-moi. Voilà. Et donc on fait comme ça. On va installer déjà ça sur la plaque du four. Et on va ensuite couper les oignons. Et je vous montre la disposition juste après. Donc voilà. Mes légumes sont prêts. Donc je les ai rangés aubergines, potimarron, poivron, oignon.
Je n'ai pas mélangé, c'est simple, c'est parce qu'il y en a qui cuisent plus vite que d'autres. Donc, entre-temps, on peut en enlever. Par exemple, si les oignons sont prêts, on enlève les oignons, etc. Voilà, parce que sinon, certains vont brûler, donc ça sera un petit peu dommage. Mais c'est le but du jeu, c'est de tout faire cuire en même temps. Voilà, je vous reprends si ça fonctionne. Voilà. Et donc, j'ai été obligée de faire 2 plaques. Là, vous en envoyez qu'une, bien entendu. Donc, j'ai préchauffé mon four pendant 5 minutes à 180 degrés. Et je vais enfourner donc ma plaque. Et on se revoit après. Alors, pendant que nos légumes cuisent, donc on va pas rester à rien faire. Et du coup, j'ai préparé une potion magique. Non, je rigole. J'ai préparé les pépins de potimarron qui nous restaient. Avec, j'ai fait la même sauce que vous avez vu tout à l'heure, de l'huile d'olive, du cumin, du paprika fumé, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du sel de céleri, du thym, je l'ai dit, du poivre, j'ai pas mis, tiens, justement, je rajoute. J'ai mis un filet d'huile d'olive. Et puis voilà. Donc là, comme j'ai investi dans une friteuse à air pulsé, donc vous et moi, on va voir ce que ça va donner. Donc ça, au départ, voilà. Je vais, hop, remuer, hop. Je vais le faire avec une cuillère, ça sera mieux, mais voilà. Donc voilà mes pépins. Donc sur internet, on lit plusieurs recettes parce que moi, ça m'a quand même intrigué les pépins. Donc je me suis dit, est-ce qu'il faut les faire sécher combien de temps avant de les faire griller? Et donc, en fin de compte, moi, je les ai laissés 2 jours hein, dans le four à plat, sur une plaque. Parce qu'en fin de compte, ils restent gluants même. Il faut les laver, il faut enlever tous les filandreux, etc. Mais ça, c'est pas top, quoi. Donc, il faut laisser au moins 2-3 jours à sécher sur la plaque au four. Donc là, ça y est, je les ai assaisonnés. Maintenant, on va les mettre dans le four à air pulsé. On va voir ce que ça va donner. Mystère. Alors voilà, ça ce sont la peau du potimarron avec laquelle on va faire des chips. Donc assaisonnement la même chose, sel, poivre ou alors vous mettez du sel de céleri, un tout petit un filet d'huile d'olive, c'est juste pour la brillance. Et voilà, pour le moment les pépins sont en train de cuire. Donc franchement, je découvre avec vous ce que ça peut donner. Et on va goûter ça en direct, enfin entre guillemets en direct. Alors, c'est une réussite. Mes pépins de courge à l'air pulsé à la friteuse, elles sont bien croustillantes. Elles sont bien croustillantes, elles sont très légères. Ça croque sous la dent, c'est super bon. Après, voilà, c'est très très bon. Et ensuite, les chips. Alors, les chips avec la peau du potiron, elles sont bonnes. Hein. Franchement, elles sont bonnes. Sauf qu'il faut vraiment pas les mettre trop longtemps. Moi, c'est un petit peu cramé. Mais c'est très très bon. C'est super bon. C'est doré. C'est hyper léger. Donc, j'avais mis 175 degrés. Et 10 minutes, je pense qu'il faut mettre un petit peu moins. Mais c'est bon. Hein. Après, ça donne un petit goût. Parce que comme j'ai mis du paprika fumé, ça donne ce petit goût de brûlé. Mais c'est pas brûlé. Voilà. Et puis, nos légumes sont prêts. Je vais vous les montrer. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes. Alors, voilà nos légumes, tout rôtis, tout beau, tout... Voilà. Et ils sentent très, très bons. Alors après, on va disposer notre assiette et puis faire une petite déco. Et on se revoit dans quelques minutes. Maman, et merci de vos vues. Merci pour tout. Et à bientôt. Au revoir. Donc, j'ai terminé mon assiette. Et je dois dire, je suis pas mécontente. Donc, je vais vous la présenter. Alors, voici. Donc, j'ai pu... là, donc, vous pouvez voir que j'ai mis du riz basmati. J'ai mis mon potimarron, mes poivrons, mes oignons qui sont ici, voilà. Là, vous avez les aubergines. Et j'ai fait une sauce à base de yaourt grec. J'ai rajouté également des graines de sésame et des graines de courge pour donner le croustillant et puis montrer tout ce qu'on a pu faire depuis tout à l'heure. Alors, pour ma petite sauce à base de yaourt grec, j'ai mis évidemment 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe de yaourt grec, à peu près, café de yaourt grec.
J'ai mis de la sauce soja, du tahini aussi, et puis du gingembre, de l'ail, de la menthe coupée en petits morceaux, également du basilic frais, voilà. Et je crois que c'est tout. Ah oui, et non, une petite touche de miel pour donner un petit, parce que ça fait un petit peu trop acide et le miel adoucit un petit peu. Donc voilà, et j'ai également râpé un zeste de citron vert sur mon potimarron parce que le citron vert donne un petit goût de gâteau au potimarron, c'est super bon et ça donne du peps. Alors vous allez goûter, si vous avez envie de la faire bien entendu, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est une idée. Maintenant, vous pouvez faire autre chose, faire du poulet avec ça. Enfin, vous avez toujours des légumes de près. Le reste de mes légumes, il va y aller au congélateur, dans les petites barquettes que je vous ai montrées l'autre fois. Et puis, ben, que vous connaissez tous, hein. Et puis voilà. Donc, j'espère que mon plat vous a plu, que vous allez le faire. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce et de cliquer sur la petite cloche. En attendant, je vous dis à la prochaine fois et je vous prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.